Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter 5 choses à faire avant de commencer à désencombrer votre maison. Souvent, on a hâte de commencer, on est motivé, on veut tout de suite se lancer dans le désencombrement. C'est plus rigolo de voir une maison vide et d'avoir vite des résultats. Mais je vous conseille vraiment de prendre un petit peu de temps pour avoir un peu de distance avec le désencombrement pour arriver sereinement là où vous voulez aller. C'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. On ne veut pas juste vider votre maison, on veut vraiment faire un tri en pleine conscience et complètement changer de mode de vie pour devenir minimaliste. Premièrement, il faut absolument commencer par avoir des attentes qui sont réalistes. Si vous êtes une personne qui aime beaucoup accumuler, qui aime beaucoup faire du shopping, qui aime bien acheter très souvent beaucoup de choses, vous vous doutez bien que vous n'allez pas pouvoir tout de suite, là comme ça en 2 jours, changer complètement qui vous êtes, vider votre maison et devenir minimaliste extrême, on est bien d'accord. Donc chacun va trouver sa version du minimalisme, chacun va trouver la version qui lui correspond, donc commencez par trouver la version qui vous correspondrait à vous. Si vous avez un conjoint qui n'est pas minimaliste, ou si vous avez des enfants en bas âge qui ont beaucoup de jouets, vous ne pourrez jamais avoir une maison complètement épurée. L'idée, c'est vraiment ici d'avoir une vision qui correspondra à vous, à votre mode de vie et à votre foyer. Vous n'êtes pas seul, bon, si vous êtes seul, vous faites absolument ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas seul chez vous, respectez les choix de chacun. Et si vous voulez être minimaliste, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc respectez ça et ayez des attentes qui sont en lien avec tout ce qui se joue dans votre vie et dans votre maison. Deuxième chose, commencez une semaine sans dépenses. Juste une semaine où vous n'achetez rien d'inutile. Vous pouvez acheter à manger, vous pouvez acheter quelques litres d'essence pour votre voiture, mais aucune sortie shopping, aucun achat sur Amazon. Tout ça, c'est fini pendant une semaine. Pourquoi? Pour vous apprendre d'une part à ne pas dépenser, mais surtout à ne pas accumuler des choses chez vous. Si vous désencombrez, mais que vous avez l'habitude de souvent acheter de nouvelles choses qui vont à nouveau encombrer votre maison, vous travaillez pour rien. Vous allez désencombrer pour tout de suite après réencombrer. Nous, ce qu'on veut ici, c'est casser la routine, casser l'habitude pour vous apprendre que vous pouvez très bien ne pas dépenser, ne pas acheter, ne pas accumuler et être heureux. Ça vous permettra d'être beaucoup plus serein parce que vous savez que vous allez désencombrer et ne pas gâcher votre travail en seulement quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Troisièmement, trouvez une association qui résonne avec vos valeurs. Vous allez devoir faire du tri, donc forcément donner beaucoup de choses, que ce soit des habits, des objets, des livres. Et le fait d'avoir une association que vous connaissez, qui répond à vos valeurs, dont la mission vous est importante, c'est primordial. Vous allez pouvoir donner des choses en étant conscient de faire une bonne action. Parfois, quand on donne, on a l'impression un peu de perdre. Si l'association vous tient à cœur, vous allez tout de suite pouvoir vous dire « je donne et je fais une bonne action ». Donc c'est vraiment important de faire ça en amont pour savoir quoi donner et où le donner. Quatrièmement, adoptez une mentalité de minimaliste. Devenir minimaliste et désencombrer votre maison, c'est pas juste une solution comme ça qu'on peut faire là en 2 semaines. C'est vraiment un changement de mode de vie, de mode de pensée. Quand on devient minimaliste, on devient un consommateur plus averti. Encore une fois, chacun est minimaliste à sa façon. On peut être minimaliste et posséder 12 objets et être minimaliste comme moi et avoir une famille avec beaucoup d'objets parce que y a des enfants, donc il y a des choses, on y vit et j'ai un conjoint qui n'est pas minimaliste. Chacun sa version du minimalisme. Mais dans tous les cas, concentrez-vous sur le fait que la qualité prime sur la quantité et que les expériences priment sur les objets. C'est simplement ça le minimalisme. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas une définition claire pour tout le monde. Chacun le définit à sa façon. Mais si vous faites passer la qualité avant la quantité et les expériences avant les objets, vous allez adopter ce mode de pensée qui est celui du minimalisme. 5e et dernière étape avant de commencer à désencombrer, c'est de trouver un camarade de désencombrement. Ça paraît bête, mais si vous débutez, vous risquez un petit peu parfois d'avoir des petits manques de motivation, d'être un petit peu dans le flou, de ne plus savoir quoi faire, par où commencer, par où continuer. Et parfois, il y a des petits coups de mou. Donc vraiment, le fait d'avoir une personne sur qui vous pouvez compter, qui sera là peut-être pour vous donner des conseils ou partager avec vous un peu ses astuces ou ses doutes, vous permettra forcément d'avancer et de vous sentir beaucoup moins seul. Donc ce camarade, ça peut être un ami, un collègue, une personne sur Instagram, un groupe Facebook, peu importe. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui vous soutient, qui vous comprend et qui pourra vous assister quand vous aurez besoin d'aide. Et bien évidemment, ça a double sens. Vous pourrez aussi les aider le jour où ils auront besoin d'aide. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner vos astuces sur quoi faire avant de commencer à désencombrer. On se voit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.